Et maintenant on a l'intensity stéréo mode. Donc lui. Donc ce mode switch trouvé dans l'header. Donc on peut passer d'un normal stéréo en intensity stéréo. Dans le layer 3, intensity stéréo n'est pas effectué en utilisant une paire de scale factor comme dans les layers 1 et 2. Mais, mais en spécifiant la magnitude via les scale factors du canal droit, comme des normales, je sais pas. Et une position stéréo expose B, SFB de scale factor band. Et le expose scale factor band est transmise à la place des scale factors pour le canal droit. La stéréoposition est utilisée pour dériver le canal gauche et droit, si le canal gauche est droit, selon les formules suivantes en dessous. La limite basse de la bande de scale factor est décodée dans les intensités stéréo et dérivée des 0 parts de right canal. Donc ça c'est un peu comme le MS stéréo, on va dire, pour le upper bound. Sauf que là c'est le lower bound forcément. C'est dans le cas où... Ah non, je pensais que c'était dans le cas seulement où on aurait le MS stéréo aussi, mais apparemment non. Et au-dessus de ce bound, decoding of density est appliqué utilisant le scale factor de right canal. Oh, pas évident. On a des scale factor bands. On a les non-zéro parts du spectrum. Ça c'est ce qu'on avait trouvé hein, par rapport au... Allez, au scale factor band et l'upper bound. Donc en fait, l'upper bound arrive ici. Enfin, le R0 arrive ici, donc dans le scale factor band là. Donc on doit prendre ce scale factor band à partir d'ici. Voilà. On avait bien fait plus 1. Je me suis trompé ici. Je vais refaire ça plus petit. Je m'explique. Enfin, je vais voir pour être sûr, mais je pense que c'est ça. On avait fait -1 pour savoir la scale factor band, voilà, index, dans lequel on tombait pour la short block. Attendez, parce que je ne sais plus ce qu'il va être dedans maintenant. Ah non, ça va, j'ai rien dit. Ouais, parce qu'on stocke comme ça, c'est juste. On stocke comme ça, donc. C'est la dernière. Ouais, donc non, ça va, j'ai rien dit, c'était bon. Voilà. J'ai rien dit. On continue. Donc on arrive ici. Et là, c'est l'intensity stéréo coded par. Et là, c'est le MS or LR, left right stéréo coded par. Ok. Donc dans tous les cas, quand on a intensity stéréo coded, en intensity stéréo mode, il ne prend que ces valeurs-là, ici, au-dessus, enfin à partir du bound qu'on a calculé. Donc du scale factor band ici. Tout ce qu'il y a avant, soit c'est du MS comme on a vu, soit c'est pas du MS, mais c'est du stéréo normal. Donc on ne doit pas s'en occuper. Ok, donc on doit s'occuper que cette partie-là. Et donc pour chaque scale factor band codé en intensité stéréo, donc celui-là au-dessus, ici, celui à droite, ouais, les différents steps sont exécutés. Donc l'intensity stéréo position expose SB est lue à partir du scale factor du canal droit. Ça, je suis pas encore certain de ce que ça veut dire. Si expose B de SB est égal à 7, alors on doit rien faire. Sinon, on doit faire is ratio égale tangente de expose B fois pi sur 12.
Puis le canal gauche est égal à le canal gauche fois le ratio sur 1 plus le ratio pour tous les index i dans le scale factor band actuel. Et là, c'est la même chose. RI, mais c'est par rapport à L, toujours, pour tous les index dans le scale factor band. Donc, autrement dit, ah non, c'est pas le même, c'est 1 sur 1 plus. Là, c'était is ratio et là, c'est 1 plus. Okay. Sinon, j'aurais dit que L égale R. Enfin, R égale L, mais non, c'est pas ça. C'est pas la même formule tout à fait. Ok. Je vois à peu près tout ce qu'il faut faire. Le is ratio, on sait l'avoir. Le L et le R, on sera l'avoir par rapport au is ratio. Le is ratio sera l'avoir par rapport à la is pose B. C'est le is pose B égale 7, on sait voir facilement si on doit faire ça ou pas. Par contre, le is pose B, c'est quoi exactement? C'est l'intensity stéréoposition. Intensity stéréoposition de scale factor band est lue à partir du scale factor du canal droit. Ça, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que c'est exactement? Les scale factors. Ça voudrait dire que les scale factors ne seraient pas des scale factors, ça serait autre chose. Mais les scale factors, c'est quoi? Quand il parle de scale factor, il parle des valeurs ici, parce que les scale factors, on les a déjà appliqués avant. Et en plus, ils n'utilisent pas le canal droit ici, donc forcément, c'est le canal droit qu'on doit utiliser. Donc pour moi, le is pose B, en fait, c'est en gros, le RI. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que... Je vais essayer de voir dans le document ici, si je trouve plus d'informations. Divisé avec une part de magnitude et de position. Ça affecte seulement le coding des fréquences line hautes, donc comme on a vu. Et les fréquences basses peuvent toujours être codées en stéréo normal ou en MS stéréo, comme on a vu. Et l'intensity stéréoposition is pose B est lue from the scale factor of the right canal. Ouais, c'est toujours le même principe. On n'a pas plus d'informations ici. Bon, écoutez, on va commencer par déjà déterminer la partie qu'on doit décoder. On va l'appeler lower bound. Et on va devoir faire exactement la même chose qu'ici. Cette partie-là. On va peut-être faire une signée int get intensity stéréo bound. On va voir ce qu'on va lui passer. Donc, couper ça. Coller ça ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, on peut faire ici, une pair bound est égale à... Hop. 575. Ou ça, tout simplement. Voilà.
On va faire en sorte qu'il nous retourne l'intensité stéréo. Donc ici, on va mettre 576. Ainsi, on va rester plus bas. Je vais l'appeler intensity stereo bound. Je vais mettre même un auto ici. Hop, const. Voilà. Bon, évidemment, ici, on va le rajouter. Ainsi, on n'aura plus d'erreur. Signet int get intensity stereo bound. Ce qui peut être const, je pense. J'imagine qu'il faut lui passer la granule aussi. Voilà. Voilà. Apparemment, j'ai tout ici. Ok. Maintenant, il faut faire attention parce que je retournais la valeur plus 1. Et donc la valeur plus 1, donc comment on fait? On prend la granule droite, on calcule donc notre R0 frequency line index moins 1. Pour tomber dans le dernier scale factor band index pour frequency line. Ok. Et ici, on doit retourner plus 1. Et ici, pareil. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder où R0 commence. On fait moins 1 pour dire où count 1 termine. Imaginons qu'il termine à la 13e, à la 13e frequency line, index. On va voir ici. Donc, on va dire que ça, donc on reçoit 14, enfin on reçoit 14 dans R0, donc on fait moins 1 pour avoir 13. On sait que ça se termine à 13 le count 1. On va voir ici, ça correspond à quel index? Ah, ça correspond à l'index ici. Attendez, non, ici, pardon. Parce que jusque 3 c'est là, jusque 7 c'est là, jusque 11 là, et jusque 15 c'est là. Donc on est à 13, donc on est ici, donc 0, 1, 2, 3, l'index 3. L'index 3, ça nous retourne donc, quand on le check dans le tableau, ça nous retourne 15. Et on fait plus 1. Et donc là, on commence de 16 à 21, on est dans la scale factor band suivante. Donc on commence bien à la 16e. C'est pour ça qu'on doit faire plus 1. Et comme on s'arrête ici, ouais, mais stéréo, nous, on doit s'arrêter avant l'intensité stéréo bound, donc on fait plus petit. Mais ici, on commencera à partir de intensité stéréo bound. On va faire un truc dans ce style-là. Avec ça qui commence à intensity. Bon, ici, on peut faire get
intensity stéréo bond, granule index, voilà. Et là, tant que c'est plus petit que 576, voilà. Ici, on l'a qu'une fois, donc on peut... Ah ouais, maintenant, ce qu'on doit savoir, granule index, voilà. Voilà. Ici, on fait bien notre partie, ici. Intensity stéréo coded par. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que est expose B. Bon, ce qu'on sait, c'est que ici c'est la 0 part, ok? Autrement dit, ce sont des zéros. Donc les frequency line égale 0. Donc forcément, ce ne sont pas ces informations-là qu'on va utiliser pour faire ce calcul. Parce que ce sera tout, si c'est 0, bah le expose B sera toujours égal à 0, sera toujours égal à 0, voilà quoi. 0 sur 1 et 1 sur 1. On aura toujours 0 et 1 ici. Donc c'est pas ça les informations. C'est comme il dit, c'est le scale factor. Ok. Et expose B est transmis à la place des scale factor pour le right canal. Donc ce sont les scale factor, comme ils disent. Tout simplement. Il ne faut pas chercher plus loin. Au début, je me suis dit oui, mais à quoi ça sert le right canal alors du coup? Mais c'est vrai qu'on est dans la partie où il n'y a que des zéros. Donc c'est la partie qui n'est même pas encodée. Donc ça a du sens. Donc ici, il faut faire todo récupérer les scale factors de la granule courante pour le canal droit. Et ça, ce sera IS pose SB. SB. Et forcément, il changera par rapport au scale band qu'on sera. Autrement dit, on récupère les scale factors ici courant par rapport à la frequency line index, on récupère le scale factor band, et du coup on récupère le scale factor. Et de là, bon, on fait l'opération. Je vais toujours mettre auto is pose SB égale, je vais mettre 0, je vais mettre todo changer. Et la formule c'est quoi? D'abord, enfin continue. If illégal. Vraiment c'est illégal quand c'est égal à 7, donc on va faire ça. Sinon on continue. Et ce ratio c'est quoi? Et ce ratio c'est ton de expose std tan de expose SB fois pi sur 12. C'est mat pi. MP sur 12. On verra ça après. Ensuite,
On reconstitue le canal de gauche et le canal de droite. Donc LI et R, c'est LI aussi. Donc on est obligé de stocker. To left est égal à canal de gauche. Pareil, il faut encore reprendre tout ça ici. Voilà. C'est toujours le left fois. Il sera sur 1. Et là c'est 1. Ça sur 1. Il sera sur ça. Et du coup, bah, je pense que c'est plus ou moins correct ainsi. Juste récupérer ici la bonne valeur. Et donc pour ça, apparemment c'est l'escale factor. On va retourner ici dans l'escale factor parce que je me souviens plus trop comment ça allait. En plus, il faut gérer les shorts et les long windows, je pense, du coup. Les deux trucs qu'on sort, c'est ça, donc on peut sortir cette méthode-là. En plus, ici, je vois pourquoi j'ai nommé current scale factor bon index, et là juste scale factor bon index. Scale factor. Je vais l'appeler juste scale factor bon index. En gros, tout ça, je peux l'extraire dans une autre méthode qui me renvoie le scale factor pour la granule et la frequency line courante. Ok. Juste le problème, c'est qu'il y a une correction que je dois sortir de là. On va faire ça. Donc, void. Non, une signed, pardon. Un scale factor, c'est quoi? Ouais, une signed int. Une signed int get scale factor for frequency line index.
Alors ici j'ai pas mis index, donc je vais mettre for frequency line. Et donc je vais retirer ça. Je vais le copier ici. From. Je pense que ça peut être const. Voilà. Je pense. Et donc la current granule. Qu'est-ce que je lui passais? Current Windows Index. Ah déjà je le calculais. Ouais, il y avait déjà un bug ici. Est-ce que je vais le calculer avant ça? On va tout décaler de toute façon. Get current Windows Index. Ici j'en ai plus besoin, hein, on est d'accord. Ok. Je sais que je lui passais le frequency line, ça c'est sûr. Je sais pas ce que je dois lui passer d'autre. Enfin, si certaines choses. Une signed int frequency line index. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ça? Oh merde. Voilà. On est en short block. Current granule. Ouais. Il faut passer la granule courante. Sinon, entre Windows Index, on calcule ça ainsi. Et une correction, il sera à sortir de là. Pourquoi il est en dessous, lui? Attendez, il y a un truc que je comprends pas, là. Ah bah oui, je l'avais mis en dessous. Ouais. Euh... Voilà, c'est un peu plus correct ainsi. Voilà, le header, je vais l'avoir. Le scale factor band index. Il vient de où, lui? Ah, il vient de là. J'en ai besoin aussi avant. Il y a une correction, je le sors de là.
vais le mettre ici en attendant, mais évidemment ça dépend du test. Ah merde, j'ai copié sans faire exprès encore. Voilà. Voilà. On va lui passer la granule courante. Seuil d'information granule. On a encore besoin ici de la granule pour autre chose. Oui, oui, ok. Voilà. Ça commence à être pas mal. Je vais rajouter ça. C'était pourquoi? C'était pour Recantis. On va le mettre ici alors. Donc on lui passe la granule, on lui passe le frequency line index, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Si c'est un short block, donc on teste si c'est un short block. Si oui, on prend le scale factor band index. Ok. On récupère le current Windows index en faisant notre formule qu'on a fait tantôt. Et on la calcule. Donc, et on récupère le scale factor. Sinon, on fait comme ça. Je pense que c'est bon ainsi. Ok. J'ai fait ça parce qu'on va devoir réutiliser ce truc-là. Donc, ici.
Donc voilà. Granule. Fréquency line index. Donc si on est dans un petit bloc, on doit faire ça. Ah merde, il nous faut le current Windows Index. Oh là 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 là. Décidément, à chaque fois, il faut un truc, un autre truc, un autre truc, un autre truc, et pour finir, on sait plus quoi. Sinon, c'est 0. Sinon, c'est ça. On est presque bon, à part qu'il faut le current Windows Index ici. Il faut extraire cette méthode-là, enfin ça, pour en faire une méthode à part. Header, scale factor bond, donc il me faut ça. Et le problème, c'est que je peux même pas extraire ça avec ça et ça ici dans une autre fonction, parce que ici on a besoin du current Windows Index, mais on a besoin du scale factor bond index aussi. Et donc du coup, ça, faudra que je le recopie encore. Bon, écoutez, en attendant, je vais faire comme ça, je vais pas me casser la tête. Current Windows Index, INT. INT. From get current Windows Index for frequency line index. Signette INT frequency line index. C'est que si je fais ça, que je tape ça dedans. Ça va être bon, ça va être bon. Le problème, c'est ça maintenant. Soit ça, je le retire et je le mets là et je lui passe un scale factor band index. Attendez, je vais toujours faire ça. C'était où? Voilà.
Je vois pourquoi c'est pourrait pas être une signe d'identité ici, par contre. Voilà. Là, je vais l'appeler aussi index. Là aussi. On va repasser ici du coup. Frequency line index. Index. Ok. Voilà. Alors ça compile pas parce qu'il y aura un petit truc, mais je regarde si rien d'autre qui est maudit, qui est mauvais. Le warning de get en série bit, on s'en fout. Et le get scale factor, il n'y a pas de scale factor band index. Ah ici, voilà, 448. Ah oui. Index. Index, voilà. Donc, tout ce qui reste ici comme problème, je sais même plus où je suis. Ah oui, c'était pour ça. On a fait tout ça pourquoi? Pour pouvoir avoir ça ici, qui est get scale factor frequency line index. Et donc on a la current granule et la frequency line index. D'accord. Scale factor. Et le current granule, censé le récupérer ici. On va le faire là. Get current granule. On va en prendre un ici. Voilà. Moi je l'avais ici. Et je pense que c'est le. Ouais, c'est le droit aussi hein, qu'il faut. C'est le droit parce que c'est dans le droit qu'il y a les. C'est l'escale factor du droit qui a les. Ce qu'il faut comme information. Ok, donc ici nous on est bon. Apparemment on est bon pour l'intensité stéréo, là on est bon, là on est bon. Tout ce qui reste c'est le scale factor band ici. Scale factor band. Je vais regarder juste un truc ici. Scale factor band index. Et scale factor band index c'est ça. Ça on l'a utilisé pour quoi? Il y en a trois, hein. C'est où le troisième? Ah, c'était pour ça. Si je recopie bêtement ça ici, ça va fonctionner, on est d'accord.
Ça m'ennuie juste que on copie corps du code ici en plus qu'on va réutiliser là. Je n'aime pas du tout ça, mais bon, tant pis. On ne divise pas en trop, tu vois. Ouais. Non, ça va. Bon, c'est un peu mieux ici. Mais il y a des choses que je n'aime pas trop, comme ça. Ah non, c'est pas ça, c'était celui dessus. Bah, c'est le même ou pas? Scale factor bond index. Qu'on calcule ici. On calcule là, avec les shorts et les longues. Ouais. On va laisser ainsi pour l'instant. Voilà. Process intensity stéréo. Je sais pas si c'est bon, hein. Je ne sais pas du tout. Ça va être très dur à débugger. Après, si on va lancer un MP3, il va faire un bruit de tous les diables. Je suis sûr que ça va rien avoir avec le son, avec la musique. Et comment après savoir c'est quoi? Est-ce que c'est au niveau du bit reservoir? Est-ce que c'est au niveau du reordering? Est-ce que c'est au niveau de process intensity stéréo? Ça va être très très compliqué de débugger ça. À moins qu'on a une chance de fou qu'on lance le... et qu'on avait tout bon et que ça marche directement et encore. Même si la musique a l'air correcte, c'est peut-être pas pour ça que tout est bon. Mais bon, on verra.